Bonjour et bienvenue dans Your Next Step, le podcast dédié aux femmes en transition professionnelle. Vous sentez-vous perdue, frustrée ou insatisfaite dans votre travail actuel ? Avez-vous l'impression de ne plus trouver de sens dans votre mission quotidienne ? Si oui, alors ce podcast est fait pour vous. Dans un monde en constante évolution, où le rythme s'accélère et où l'exigence est toujours plus forte, il est facile de se perdre et de ne plus trouver sa place. Le sens du travail s'effrite, laissant parfois place au doute, à l'épuisement et même au burn-out. Je suis Isabelle Veldeman, coach et spécialiste en PNL. Je suis passionnée à guider les femmes vers leur épanouissement professionnel. L'objectif de ce podcast est de vous partager des expériences, des conseils, des témoignages et des outils pour que vous puissiez vivre plus sereinement votre transition professionnelle et votre découverte de soi. Vous trouverez mon programme sur mon site www.isabelleveldeman.be. Ensemble, créons une communauté de femmes solidaires et motivées où chacune pourra trouver le soutien et l'inspiration nécessaires pour réaliser ses rêves professionnels. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il est temps de passer à l'action et de prendre votre avenir en main. Votre prochain pas commence ici. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui donner une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fondamental, celui de fixer ses objectifs, et ce de manière à maximiser tes chances de succès. Que tu sois au début de ta réflexion ou bien déjà bien engagé dans ton parcours de changement, cet épisode te donnera des outils concrets pour fixer des objectifs qui te correspondent vraiment. On va notamment s'appuyer sur le principe de la programmation neurolinguistique, la PNL, une approche puissante pour formuler des objectifs de manière à ce qu'ils soient non seulement clairs, mais aussi cohérents avec ta personnalité, tes valeurs et tes aspirations profondes. Alors, tout d'abord, pourquoi fixer des objectifs est crucial dans ta transition professionnelle ? Avant de rentrer dans les détails, rappelons pourquoi fixer des objectifs est si important, surtout dans une période de transition professionnelle. Changer de carrière ou se réorienter demande souvent une grande dose de réflexion et de planification. Sans objectif clair, tu risques de perdre ton cap de vue, ou pire, de te laisser submerger par la peur de l'inconnu. Avoir des objectifs précis va te permettre de donner du sens à ton action, tu sais où tu veux aller et pourquoi, maintenir ta motivation, chaque étape franchie, chaque succès, aussi petit soit-il, renforce ta détermination à continuer. Ça te permettra aussi de surmonter les obstacles. Quand les choses deviennent difficiles, te rappeler que ton objectif final et clair va te permettre de persévérer. Mais également, ça va te permettre d'organiser ton temps. Tu peux répartir tes actions de manière stratégique et éviter de te disperser. Mais au-delà de ces avantages pratiques, il y a un aspect psychologique essentiel à prendre en compte. Fixer des objectifs donne un sens à ta démarche. Cela te permet de savoir en fait pourquoi tu fais ce que tu fais et ce que tu veux en tirer. Et c'est là qu'intervient la PNL. Alors la PNL, en fait, c'est une méthode issue de l'observation des comportements humains qui permet de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu peux te transformer et surtout comment atteindre ce que tu veux. En matière de fixation d'objectifs, la PNL propose plusieurs principes qui vont t'aider à clarifier ce que tu veux et à t'assurer que tes objectifs sont en harmonie avec tes valeurs profondes. Ces principes sont essentiels pour créer des objectifs qui ne se contentent pas d'être clairs et précis, mais qui te transforment réellement et qui t'aident à évoluer vers la vie que tu souhaites. Dans les différents principes, le premier est de formuler ses objectifs positivement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ton cerveau est naturellement programmé pour répondre à des affirmations positives. Si tu te dis « je ne veux plus être stressé », ton esprit se concentre sur le stress. Si je te parle de ne pas penser à un éléphant rose, tu penseras à un éléphant rose.
En revanche, si tu formules ton objectif positivement, par exemple, je veux être sereine dans mon travail, tu te focaliseras sur ce que tu veux obtenir et non plus sur ce que tu veux éviter. Cela peut paraître anodin, mais c'est un fait essentiel pour orienter ton esprit vers ce que tu souhaites réellement. C'est aussi plus motivant et moins anxiogène. Formuler des objectifs de manière positive, c'est se projeter dans le succès plutôt que dans la lutte contre quelque chose de négatif. Donc, au lieu de se dire « je ne veux plus être insatisfaite dans mon travail », dis-toi plutôt « je veux un travail qui me donne de l'épanouissement et du sens ». Le deuxième élément, c'est que ton objectif doit être sous ton contrôle. Ce principe est vraiment clé. Un objectif qui dépend trop des autres est voué à l'échec car tu ne peux pas maîtriser ce que les autres font ou ne font pas. En revanche, si tu te concentres sur des actions qui dépendent principalement de toi, tu seras en mesure d'agir à chaque étape pour atteindre ton but. Demande-toi donc, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif ? Cela te permet de te recentrer sur ce que tu contrôles et de reprendre la main sur ton parcours. Si ton objectif dépend de la décision de quelqu'un d'autre, oriente-le de façon à ce que ton action reste la clé. Tu pourrais par exemple viser à te former à une nouvelle compétence ou à améliorer un objectif hors de ton contrôle serait de vouloir que ton patron te promeuve. Par contre, sous ton contrôle, tu pourrais te dire « je vais acquérir les compétences nécessaires pour prétendre à une promotion dans les 6 prochains mois ». Un troisième élément pour bien fixer ces objectifs, c'est que ton objectif doit être testable, c'est-à-dire te demander « comment sauras-tu que tu l'as atteint ?» Quels sont les indicateurs concrets qui te permettront de savoir que tu es sur la bonne voie ? Cela peut être des résultats tangibles, des chiffres, mais ça peut aussi être un ressenti personnel. Il est essentiel de pouvoir mesurer tes progrès. Si tu ne peux pas mesurer ton avancement, tu risques de te décourager et de ne pas savoir si tu avances réellement. Avoir un objectif testable permet aussi de créer comme une feuille de route avec des étapes intermédiaires. Chaque étape franchie sera une petite victoire qui te rapprochera de ton but final. Un objectif vague, ce serait par exemple de dire « je veux être plus épanoui au travail ». Par contre, si tu veux le rendre testable, ce serait de dire « je veux obtenir un poste dans un domaine qui me passionne et qui me permet de concilier ma vie professionnelle et personnelle d'ici à 6 mois ». Un quatrième élément important est de savoir si ton objectif est écologique, c'est-à-dire est-il en accord avec toi-même et ton entourage. C'est un aspect souvent négligé quand on se fixe des objectifs. Dans le jargon de la PNL, un objectif écologique, c'est-à-dire ça doit être un objectif qui doit être bon pour toi sur tous les plans, physiquement, mentalement, émotionnellement, mais aussi en lien avec ton entourage. Avant de t'en lancer à fond dans un objectif, il est vraiment crucial de te demander « est-ce que cet objectif est en accord avec mes valeurs profondes ?» Si ce que tu veux va à l'encontre de tes principes, de ta santé ou de ton bien-être, cela pourrait entraîner des conflits internes ou des blocages inconscients. Il est aussi important de te demander si cet objectif respecte ton équilibre de vie. Par exemple, si tu vises un poste à haute responsabilité mais que tu valorises énormément ta vie personnelle, il te faudra t'assurer que cet objectif ne vienne pas compromettre cet équilibre. Un objectif non écologique pourrait être « je veux devenir un manager d'une grande équipe même si cela me prend tout mon temps ». En le fixant de manière plus écologique, ce serait sans doute de se dire « je veux un poste à responsabilité mais qui me laisse aussi du temps dans ma vie personnelle ». Le cinquième point est de savoir quel est l'objectif de l'objectif. En PNL, on parle de ça. En d'autres termes, c'est de savoir pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Parfois, en creusant un peu, on se rend compte qu'on croit vouloir quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il va être important de clarifier l'intention derrière ton objectif. Qu'est-ce que cela va vraiment changer dans ta vie ? En quoi cet objectif est important ? Identifier ce qui se cache derrière ton objectif, ce qui se joue derrière, va t'aider et t'assurer à rester aligné avec tes désirs. Un objectif de base pourrait être « je veux gagner
X milliers d'euros en plus par mois. En réalisant l'objectif de ton objectif, ça pourrait te rendre compte aussi que, en fait, tu veux gagner plus de liberté financière pour pouvoir offrir plus de choses et faire plus de choses avec ta famille. Le 6e point est de savoir quel est le prix à payer. Cet élément est souvent négligé, mais a toute son importance. Reconnaître le prix à payer pour atteindre ton objectif est important, parce que chaque objectif demande des sacrifices ou des efforts. Il est crucial de prendre conscience de ce que cela va te coûter, que ce soit en temps, en énergie ou en argent. Demande-toi si tu es prête à payer ce prix pour atteindre ton objectif. Cela te permettra de t'engager en toute connaissance de cause et d'éviter de te décourager aux premières difficultés. Le prix à payer pourrait être par exemple que si ton objectif est de te former un nouveau métier, tu devras peut-être sacrifier du temps libre ou accepter une baisse de salaire temporaire. Un 7e élément, c'est la cohérence de ton objectif avec ta grande vision de vie. Ton objectif doit être cohérent avec ce que tu souhaites réellement dans ta vie. Il ne doit pas entrer en contradiction avec d'autres aspects importants de ton existence, comme des relations personnelles, tes valeurs ou tes autres ambitions. Prends le temps de réfléchir à ta vision plus globale. Cet objectif s'intègre-t-il de manière harmonieuse dans cette vision ? Si oui, alors tu pourras te sentir plus aligné et motivé. Sinon, tu risques juste de te sentir relativement en baisse d'énergie. Maintenant que tu sais comment structurer tes objectifs, il est temps de passer à l'action. Car autant fixer des objectifs est une étape clé, mais ce qui compte vraiment, c'est la mise en œuvre. Alors établis un plan d'action concret. Un objectif sans plan reste un rêve. Une fois ton objectif défini, dresse une liste d'actions concrètes que tu peux entreprendre pour t'en rapprocher. Quelles étapes dois-tu franchir pour avancer ? Découpe ton objectif en petites étapes accessibles. Cela te permettra de rester motivé et de voir tes progrès jour après jour. Ensuite, fixe des échéances réalistes. Un objectif sans échéance risque de rester indéfiniment en suspens. Fixe-toi des délais réalistes pour chaque étape de ton plan d'action. Cela te donnera un cadre et t'aidera à rester dans les rails. Par exemple, si tu veux te former dans un nouveau domaine, tu peux te donner 1 mois pour rechercher des informations disponibles, 3 mois pour suivre le cours en ligne, 6 mois pour commencer à postuler dans une nouvelle entreprise. 3e élément, c'est de célébrer tes victoires. Il est important de reconnaître et de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Chaque étape franchie te rapproche de ton objectif final. Ça t'aidera à rester motivé, même face aux défis. Chaque progrès est une confirmation que tu avances dans la bonne direction. Reste flexible et adapte-toi. Garder en tête que la vie est pleine d'imprévus est important. Il se peut que tu doives ajuster ton plan en fonction des imprévus et des nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Reste ouvert à la possibilité de revoir tes objectifs ou d'adapter ton plan d'action pour qu'il corresponde aux réalités de ta vie. Voilà, tu as désormais toutes les clés pour fixer des objectifs clairs, puissants et alignés avec toi grâce à la PNL. Te lancer dans une transition professionnelle est un défi passionnant, mais avoir des objectifs bien définis te donnera la force et la direction pour avancer avec confiance. Alors qu'attends-tu pour passer à l'action ? Prends un moment dès aujourd'hui pour réfléchir à tes objectifs, les écrire et les structurer en suivant ces principes. Tu es maître de ta vie et de ta transformation. Fixe tes objectifs, crois en toi et fonce vers ta nouvelle vie professionnelle. Tu en es capable. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il te donnera envie d'apprendre à fixer des objectifs au mieux. Et n'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à télécharger gratuitement ton workbook disponible sur mon site www.isabelleveldeman.be afin de découvrir comment fixer tes objectifs de carrière. Et pour ne rien manquer à mes conseils, inscris-toi à ma newsletter. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire pour que d'autres puissent le trouver facilement.
Merci de m'avoir écouté et de me suivre. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt.